Coucou! Dans cette vidéo, j'ai envie de parler avec toi de la souffrance et donc aussi de la guérison. Alors, je parle de souffrances qui peuvent être émotionnelles, physiques, mentales ou un petit peu détroit. Donc en fait, la souffrance, quand elle se manifeste dans notre vie ou dans notre corps ou à l'intérieur de nous, quelle que soit sa forme, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire tout de suite? C'est qu'on va avoir tendance à la rejeter. C'est qu'on va se dire « Aïe, ça fait mal !» Donc tout de suite, je lutte contre elle ou je veux éteindre cette souffrance à coups de médicaments, de massages, d'acupressure, de n'importe quelle thérapie, ou je file chez le docteur quand c'est physique pour que vite, 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 il me donne une solution miracle pour faire taire cette souffrance. Ou bien, en tout cas, je vais lutter contre elle, je vais la fuir, je vais bouger ou faire quelque chose, m'occuper l'esprit pour oublier cette souffrance. Donc ça, c'est vraiment la fuite. Donc je vais me plonger corps et âme dans le travail ou dans le sport, où je vais vraiment m'occuper l'esprit avec autre chose qui va prendre toute la place pour ne surtout pas me préoccuper de cette souffrance ou pour ne surtout pas la ressentir. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que dès qu'une souffrance se manifeste à l'intérieur de nous, donc là on va surtout parler de souffrance physique et émotionnelle, eh bien on va avoir tendance à lutter tout de suite contre elle, à la rejeter, à ne pas l'accueillir en fait, à la voir comme un problème qu'il faut absolument, absolument, absolument résoudre là maintenant. Et en fait, on a appris que dès que quelque chose qui se manifeste dans notre vie et surtout dans notre corps est désagréable, eh bien, il faut tout de suite le faire taire ou s'en éloigner et retrouver un espace confortable en fait et agréable. Alors oui, retrouver un espace confortable et agréable, c'est sûr que c'est mieux et c'est sûr que c'est notre but dans tous les cas. Mais moi, j'ai envie de parler avec toi de ce que j'ai vraiment intégré cette année. C'est qu'en fait, la souffrance, si elle est là, c'est pas pour te faire chier. La souffrance, elle est jamais là gratuitement. La souffrance, c'est pas quelque chose d'extérieur qui vient t'attaquer parce que c'est la faute à pas de chance, parce que tu n'étais pas au bon endroit, pas au bon moment. Non, c'est pas ça en fait. Une souffrance qui arrive dans ton corps, qu'elle soit émotionnelle, physique ou mentale, ou un peu des trois, elle est là pour te passer un message en fait. C'est ton âme à l'intérieur de toi qui est en train de te prévenir que quelque chose en toi n'est plus cohérent, que quelque chose en toi n'est plus aligné à ta nature profonde. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi ou dans ta vie qui n'est pas cohérent avec ta vraie nature, c'est-à-dire avec la vraie personne que tu es, que tu étais en tout cas en venant t'incarner dans le ventre de ta maman, celle qui porte en elle tes rêves, tes talents naturels, tes aspirations, ta mission de vie, ta raison d'être, celle qui porte en fait en elle ce que tu as de plus unique, c'est-à-dire toi tout entier, avec la contribution que tu es venu apporter à ce monde pour l'améliorer. Parce qu'on est tous venus s'incarner sur Terre avec une contribution unique à apporter au monde et à l'humanité pour l'améliorer. Et donc, on a une raison d'être sur cette terre, c'est-à-dire qu'on est venu dans un but bien précis, d'apporter quelque chose, une compréhension, une avancée, une connaissance, un talent, une qualité, etc., dont le monde a besoin. Tous les humains sur cette terre apportent chacun leur contribution unique et tous ensemble, on fait évoluer et changer le monde. Sauf que, à un moment donné, quand on s'éloigne de notre vraie nature et de cette mission de vie que l'on a en fait depuis notre incarnation, de rayonner en fait nos talents et notre plein potentiel pour participer au changement, pour œuvrer individuellement et collectivement, eh bien, on se désaligne. Donc en fait, quand on prend un chemin qui n'est pas bon pour nous, qui n'est pas juste pour nous, c'est-à-dire un chemin dans lequel on s'éloigne de nos besoins,
de nos envies, de nos aspirations, de nos rêves, de ce qui nous fait vibrer, de nos plaisirs, de notre bien-être, de notre sérénité, de notre bonheur, etc. Eh bien, en fait, notre vraie nature, elle est là et on est censé avancer avec elle comme ça. Et puis, à un moment donné, il y a une part de nous qui bifurque. Et quand cette part de nous bifurque, ben, on commence à recevoir des signes de la part de la vie, de l'univers, de soi-même, de notre âme, pour nous dire attention, tu bifurques, tu n'es plus sur ton juste chemin. Tu n'es plus sur la voie qui t'emmène vers ton accomplissement et ton épanouissement personnel. Donc, tu n'es plus aligné. D'accord? Attention, tu es en train de t'éloigner de toi-même. Et quand on n'écoute pas les signes, qu'on n'écoute pas nos petites voix intérieures, notre cœur, notre corps, et qu'on ne se réaligne pas à notre chemin de vie, eh bien, c'est là que la souffrance va apparaître. Voilà, la souffrance, elle est là parce qu'en fait, tu t'es déchiré en deux de l'intérieur. Il y a ton âme et il y a ton ego. Et normalement, ça ne fait qu'un en fait. C'est-à-dire que tout, ils fonctionnent ensemble et ils cheminent ensemble comme ça. Sauf qu'à un moment, toi, ça cheminait, puis ça a commencé à faire ça. Et forcément, c'est comme si tu étais coupé en deux. En fait, on appelle ça une dissociation qui peut avoir eu lieu après un traumatisme ou pas. Et en fait, se dissocier, c'est quoi? C'est s'éloigner de soi-même. C'est devenir une personnalité. D'accord? Prendre un chemin qui correspond à cette personnalité au lieu de rester cet être authentique que l'on est et prendre le même chemin que notre être authentique qui est notre âme. D'accord? Suivre le chemin que la vie nous invite à suivre de manière alignée, en étant en harmonie à l'intérieur de soi, entre nos énergies yin et yang, c'est-à-dire entre nos polarités féminines et masculines. D'accord? Les deux hémisphères de notre cerveau, de notre système nerveux, le parasympathique et le sympathique qui doivent s'accorder pour trouver l'équilibre et avancer sereinement dans la vie, ok, et s'accomplir, trouver la complétude, l'amour inconditionnel et tout ça, mais je vous en parle plus en détail dans d'autres vidéos. Là, on va se concentrer sur cette souffrance qui est l'indicateur qu'il y a eu une scission, une fracture ou un déchirement entre soi-même et soi-même, entre deux parts de soi qui se sont séparées et qui ne cheminent plus du même côté. Vous voyez, c'est le bazar en fait. Et donc, on est là, on est déchiré, on est en souffrance parce que on est attiré d'un côté et de l'autre. Et en fait, la souffrance, quand elle est là dans ton corps, ce qui me vient là en guidance, c'est que, en fait, c'est le cri de ton âme, de ton être tout entier en fait, face à deux choix en fait. C'est que d'un côté, il y a ton cœur et ton âme qui t'indiquent dans la direction qui est juste pour toi, qui va vers tes rêves, vers ton plein accomplissement, vers ton bonheur. Voilà. Mais pour y aller, souvent, ben, il y a des peurs qu'il faut dépasser. Il y a une zone de confort qu'il faut dépasser. Et de l'autre côté, il y a ta personnalité, ton ego, c'est-à-dire ton être construit, celui que tu t'es forgé pour te protéger dans cette vie, pour survivre dans cette société ou dans cette famille dans laquelle tu es né, qui cherche à contrôler et qui te dit non, ton cœur veut aller là-bas, mais moi je veux qu'on aille là-bas parce que selon mon analyse, selon ce que j'ai raisonné, selon ce que j'ai réfléchi, c'est là-bas que tu seras le plus en sécurité. D'accord? Voilà, on va rester dans la zone du connu. On va surtout là-bas, non, ça fait trop peur, on va rester là où ça fait pas peur. Et donc en fait, il y a le cœur qui nous appelle d'un côté, l'élan du cœur qui nous appelle d'un côté, l'élan de l'âme, et l'élan de l'ego, le mental, la personnalité qui nous appelle de l'autre. Donc il y a le soi d'un côté et le moi de l'autre côté. Et donc la souffrance, elle vient de cette déchirure, elle vient de cet entre-deux. En fait, la souffrance, elle est là pour te dire tu es désaligné, tu t'es séparé en deux. D'accord? Il y a une part de toi qui est partie en cacahuète, là, totale. Et donc la souffrance, c'est un messager. C'est vraiment ton âme qui te dit attention, tu n'es plus aligné. Donc si tu souffres un peu au début mais que tu ne l'écoutes pas, tu vas continuer à te désaligner et tu vas souffrir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. D'accord? Donc en fait, comment est-ce qu'on guérit? Comment est-ce qu'on guérit? Bon, bah simplement, vous allez me dire, bah oui, il suffit de se réaligner. Oui, en fait, c'est aussi simple que ça. Pour guérir, en fait, il faut quelque part atteindre la complétude, c'est-à-dire que ces deux parts de nous,
on a réussi à les rassembler, à les réunir et à faire en sorte qu'au lieu de se disputer le truc pour savoir qui va décider de la destination, au lieu de se disputer pour choisir la direction que notre être complet va suivre, en tout cas que notre être incarné va suivre, eh bien, elles vont s'entendre, elles vont s'harmoniser et s'accorder. Elles vont discuter, dialoguer entre elles et trouver ensemble comment aller dans la bonne direction, en fait, de manière alignée. Eh bien, comment est-ce qu'on fait ça? Sûrement pas en rejetant la souffrance, sûrement pas en l'éteignant à coups de cachet, ou à coups de « je m'occupe à fond dans le travail », ou « je m'occupe à fond à créer ça », ou « je me fuis, je m'occupe jusqu'à épuisement pour ne surtout pas l'entendre, cette souffrance ». Ben non. Comment est-ce qu'on peut guérir? Eh bien, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris ces dernières années, mais surtout cette année et ces derniers mois. Ça a vraiment été intégré sur tous mes champs de conscience. Et malgré que je l'ai intégré sur tous mes champs de conscience, c'est pas encore quelque chose qui est automatique chez moi. Voilà. Mais je suis en train de cheminer pour que ça le devienne. Mais ce que j'ai intégré, que je vous partage là, c'est très important. C'est qu'en fait, la souffrance, quand elle est là, au lieu de lutter contre elle, au lieu de faire taire ce message super important et très bienveillant en fait pour toi, eh bien, je crois que la solution, elle est vraiment de l'accueillir, de l'écouter. Écoute ce message. Et c'est-à-dire que quand la souffrance, elle arrive, c'est au lieu de faire tout de suite « Oh mon Dieu, j'ai mal, aïe, 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 non, je ne veux pas souffrir, je vais prendre un cachet, je vais éteindre la souffrance, je vais m'occuper, je vais la fuir, je vais la faire taire. » Eh bien, tu peux simplement te dire « Ah ok, j'ai conscience que cette souffrance, elle est là pour me faire passer un message. Alors pourquoi ne pas l'écouter? Quel est ce message ?» Et simplement d'accueillir et de faire waouh, ok, j'ai mal, ça me fait mal, que ce soit émotionnel ou physique, c'est ok, j'accueille, c'est-à-dire je me détends, je me relâche en fait. Je prends le temps d'écouter cette souffrance, je m'arrête, j'arrête tout, je me pose, je prends un temps pour moi, je crée du silence un peu, ça peut être quelques minutes simplement. Je peux mettre une main sur mon cœur et simplement, je peux fermer les yeux aussi, et simplement, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Sans chercher forcément à comprendre, à analyser, simplement observer. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Où je le ressens dans mon corps? Est-ce que c'est confortable, inconfortable? Est-ce que ça a une matière, une forme? Est-ce que ça a un poids, une amplitude? Comment est-ce que je le ressens? Est-ce que je visualise quelque chose, une couleur, une forme, un objet ou pas? Est-ce que ça bouge dans mon corps ou pas? Est-ce que c'est figé? Est-ce que ça me serre? Est-ce que ça m'oppresse? Ou au contraire, est-ce que c'est léger? Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est comme un poignard? Est-ce que c'est électrique? Est-ce que ça monte, ça descend? Est-ce que c'est stable? Etc. C'est vraiment simplement observer cette souffrance, prendre le temps de l'observer et de l'autoriser à exister, de l'autoriser à nous traverser, de lui dire « Ok, tu es là, tu as le droit d'être là, je t'accueille, je t'ouvre les bras en fait, exprime-toi parce que tu es une part de moi et que je m'aime et je me respecte suffisamment pour ne pas rejeter une part de moi et au contraire pour l'accueillir et la laisser se manifester et la laisser me transmettre ce message précieux qu'elle est en train de me transmettre, même si je ne le décode pas encore, même si je ne le comprends pas encore. Simplement, j'accueille, je m'accueille, j'autorise cette souffrance à exister et à s'exprimer. Et vous écoutez cette souffrance. En général, quand on fait ça, la souffrance va réduire, voire partir quand c'est une souffrance émotionnelle. Voilà, rien que le fait de l'écouter. Parce que la souffrance, elle est là pourquoi? Elle est là pour te passer un message. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle n'ait pas besoin de rester là et de s'accentuer? Eh bien, on peut simplement l'écouter. Ok? Et même si elle parle néerlandais et que toi, tu parles français, tu l'écoutes. Il n'y a pas besoin de comprendre les mots. Il y a juste besoin d'accueillir et d'accepter, de dire « Ah oui, ok, je prends conscience que je suis traversée là maintenant par cette souffrance et qu'elle a un message à me transmettre.
Et rien que de mettre cette intention d'amour envers cette part de soi, de mettre cette intention d'accueil, l'accueil et l'amour, c'est l'inverse du rejet. Donc rien que d'être dans l'amour, la gratitude, peut-être la remercier et dire « Ok, ça fait mal, c'est désagréable, mais je remercie cette part de moi, je remercie cette souffrance. » Parce que je sais qu'elle cherche à me transmettre un message important qui est « Je suis désalignée ». Simplement, et elle voudrait que je me réaligne pour que je retrouve mon bien-être, mon harmonie intérieure et que je me dirige à nouveau sur le chemin qui mène à mes rêves, à l'abondance, au bonheur, au bien-être, à l'accomplissement personnel, à la complétude, à la plénitude. Ok ? Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de changer votre regard sur la souffrance quand elle se manifeste dans votre vie. Et au lieu de chercher à la fuir, à la faire taire, de vraiment, vraiment, vraiment faire tout l'inverse, de l'écouter, de l'accueillir. Vous pouvez même visualiser que vous lui faites de l'espace. Vous visualisez vraiment que cette souffrance, elle était vraiment comme un petit poids que vous serriez là dans vos poings et vous étiez en contraction tout autour pour la retenir, pour lui dire non, tais-toi, 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 tais-toi. Et d'un coup, au lieu de faire ça, vous lui faites ok, vas-y, exprime-toi, je t'écoute. Prends ta place. Ok, regarde, je te fais de l'espace. Et le petit poids, il est toujours là au milieu. Mais vous lui faites de l'espace. Et vous voyez bien que quand on fait de l'espace comme ça autour d'un petit poids, et ben d'un coup, ce petit poids, il a vraiment plein d'espace. Et du coup, en créant de l'espace, vous vous expansez, vous êtes en train de rayonner, de vous expanser plutôt que de vous contracter. Donc, vous êtes en train de vous détendre, de lâcher prise, on lâche prise, quoi. Le petit poids, c'est pas grave, il est là, mais c'est ok. On le regarde et simplement on le laisse exister, quoi. Et on se détend. Et donc, dans la détente, on est dans le lâcher prise. Et donc, dans le lâcher prise, on se dépose dans les bras de la vie et on fait confiance. Voilà, on fait confiance. On dit, ok, je souffre, mais je fais confiance à la vie, je fais confiance à mon âme et je fais confiance à cette souffrance parce que je sais qu'au final, ce qu'elle veut, c'est mon bien. Et en faisant ça, la souffrance, elle est entendue, elle n'est plus comprimée, donc on n'est plus en lutte contre elle, elle est entendue, elle est validée, elle est acceptée, elle est aimée, donc elle respire, elle est là, elle va s'exprimer. Et puis, elle va pouvoir réduire puisque elle a juste besoin d'être entendue. Donc, si on ne l'écoute pas ou qu'on cherche à la faire taire ou qu'on lutte contre elle, ben, elle va crier de plus en plus fort. N'oubliez pas, tout ce à quoi on résiste persiste. Mais là, si vous lui faites de l'espace, que vous l'accueillez, que vous l'écoutez du mieux que vous pouvez, eh ben, elle ne va plus lutter, elle ne va plus crier, elle n'en aura plus besoin. Elle aura été acceptée et entendue. Donc, elle va grandir parce que si ça fait un moment que vous la retenez, ben, elle va occuper l'espace. Et une fois qu'elle aura exprimé tout ce qu'elle a exprimé, elle va faire « Ah, ok, ça y est !» Et ben, elle va réduire jusqu'à disparaître. Voilà. Donc, ça peut prendre du temps pour certaines souffrances physiques qui sont là depuis très longtemps, bien sûr. Mais, et puis, arrêtez de lutter, arrêtez de contrôler, lâchez prise. Pour des personnes qui, comme moi, sont très, très mentales et beaucoup dans le contrôle, l'hyper-contrôle, la rigidité, l'exigence, parce que depuis très longtemps, depuis notre plus tendre enfance, on se protège en contrôlant tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et tout notre environnement. Ça s'apprend et ça prend un certain temps pour réussir à totalement lâcher prise et réussir à totalement faire confiance à l'inconnu et faire confiance à ce qu'on ne maîtrise pas. Mais rien n'est impossible. On peut y arriver. Voilà, moi je suis en chemin et je suis déjà bien avancée. Donc par moments, je veux à nouveau contrôler et faire taire la souffrance et je suis dans le « je veux guérir, je veux à tout prix guérir ». Il faut que je guérisse. Non, ça c'est mal, c'est pas bien. Et qu'est-ce que les autres vont en penser? Et puis comment je vais faire? Et c'est pas bon pour moi. Donc je veux dépasser cette souffrance, je veux dépasser cette peur. Je dois la faire taire, je dois solutionner ce problème. Eh bien, quand je suis dans cet état-là, maintenant j'arrive à ouvrir les yeux assez vite et me dire wow, bah non, tu es pas dans la bonne direction, là tu fais n'importe quoi. Recentre-toi, respire, ouvre-toi, détends-toi et accueille d'abord cette souffrance ou cette peur. Fais-lui de l'espace.
permets-lui de te transmettre ce message très simple qui est « tu n'es pas aligné à toi-même ». Et peut-être qu'après avoir pris le temps de bien l'accueillir, de l'avoir laissé me traverser, ça peut durer quelques minutes, parfois c'est quelques heures et parfois c'est carrément une journée ou 2-3 jours, hein. Selon d'où ça remonte, depuis combien de temps je l'ai tout fait en fait. Voilà, donc soyez indulgents envers vous-même et accueillez que ça peut durer, ok. Mais ça ne va pas durer longtemps à partir du moment où vous vous détendez, où vous l'accueillez, où elle va pouvoir s'exprimer pleinement, entièrement. Une fois qu'elle aura tout dit, tout raconté, que vous l'aurez écouté, validé, soutenu, reconnu, autorisé à vivre, une fois que vous aurez donné le droit en fait à cette part de vous d'exister, et ben c'est bon. Elle va se taire peu à peu, se calmer et disparaître. Et en fait, ce sera beaucoup plus facile puisque accueillir la souffrance, ça veut dire quelque part lâcher prise. Et lâcher prise, ça veut dire que je ne fais pas d'effort contre quoi que ce soit. Donc, je ne dépense pas mon énergie dans la lutte ou dans le combat, à faire la guerre contre moi. Non, simplement, il n'y a pas de dépense d'énergie. Il y a que du lâcher prise et de l'accueil et de la détente. Donc, ce sera beaucoup plus facile. Et ça prendra moins de temps. Parce que plus on lutte, plus ça persiste, plus ça crie, plus ça dure longtemps en fait. Voilà, donc c'est une notion super importante que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Après, je comprends que c'est quelque chose d'assez facile à intégrer sur le plan intellectuel et qu'il faut parfois un peu de temps pour l'intégrer vraiment sur le plan physique, émotionnel et énergétique ou spirituel, mais ça en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Voilà, je te souhaite une belle journée. Bye.